Le chercheur a-t-il besoin d'un maître? L'image du gourou n'est pas brillante. Gourou est un mot péjoratif. Ce mot est devenu synonyme de charlatan et de manipulation, de scandale en tout genre. Il faut dire que les abus n'ont pas manqué depuis quelques décennies. Depuis toujours, en fait. Car je crois que le pouvoir corrompt, tout simplement. Quand une personne a du pouvoir, les tentations ne sont jamais loin. C'est une loi de la nature humaine, et rares sont les humains qui la transcendent, surtout ceux qui prétendent la transcender. Faut-il pour autant renoncer à l'idéal du maître? J'ai eu beaucoup de gourous dans ma vie. Quelques-uns ont tenté de me manipuler, mais la plupart étaient des gens droits et généreux. Ce qui est difficile dans la relation au maître est de concilier la tête et le cœur. Quand on se laisse séduire, on devient aveugle. Et pourtant, le cœur est vital, car sans émotion, on ne bouge pas, rien ne change, il n'y a pas de transformation. Comment concilier émotion et lucidité? Ça n'est pas facile. C'est un peu comme dans les relations amoureuses. Vivre à la fois du cerveau gauche et du droit est un art que nous ne maîtrisons pas. Cela s'apprend. D'où l'importance d'une spiritualité qui affirme la complémentarité de la connaissance et de l'amour. Je crois que c'est possible. Si dès le départ on vous conditionne en vous disant que l'intellect est mauvais, qu'il faut s'abandonner aveuglément, la catastrophe n'est pas loin. Et surtout, il faut voir qu'il y a plusieurs modèles de maîtres. À côté de l'avatar suprême et du culte de la personne, dont il faut se méfier, il y a d'autres modèles possibles. L'ami, le guide, le conseiller, l'aîné, le frère, l'enseignant, l'instructeur, l'exemple, le partenaire de discussion, le maître artisan, l'expert. Mais me demanderez-vous, que devient alors le noble idéal de l'abandon inconditionnel, de se perdre totalement dans le maître? À mon sens, cet idéal est bon et beau, à condition de ne pas s'adresser à la personne du maître, mais au maître vivant en nous-mêmes. Bien sûr, cette lumière brille à travers la personne, mais dès que l'on se focalise sur une personne en chair et en os, il y a projection, et la porte s'ouvre à tous les abus. Par exemple, si l'on se donne entièrement à Krishna, très bien. Par contre, si l'on fait une confiance aveugle à une personne qui se dit être Krishna, explicitement ou non, les choses sont souvent subtiles, ou bien qui prétend être je ne sais quel avatar de l'amour, alors il faut rester lucide, quitte à vivre un moment de frustration temporaire, d'autant plus que le véritable amour vit au fond de nous. Il n'attend patiemment que notre consentement. Projeter le divin que nous portons en nous sur une personne hors de nous est puissant
et donc la tentation est forte, mais c'est jouer avec le feu. J'ai rencontré tant de gens qui prétendaient pouvoir jouer sans se brûler, mais ils ont presque tous été blessés et déçus. Les projections psychologiques héritées de l'enfance et de nos ancêtres sont des forces qui nous dépassent. Les exemples ne manquent pas. Génération après génération, des chercheurs l'apprennent à leurs dépens. Quand une personne a du charisme, de l'ascendant, pour une raison ou une autre, il est très, très difficile de ne pas en devenir dépendant. Et les promesses de liberté au bout du tunnel de l'obéissance ne sont bien souvent que des attrape-nigauds. C'est comme en amour, il faut savoir à la fois ouvrir son cœur et raison garder. Il y a le coup de foudre, mais aussi les affinités profondes qui sont importantes et qui se révèlent avec le temps. En vérité, ce que nous cherchons est au fond de nous. Cela nous dépasse, mais c'est en nous, caché dans nos sensations, nos émotions, nos pensées, là, au centre, au cœur, à la source. Trouver le maître, c'est répondre à l'appel, se souvenir et ainsi se réveiller et réveiller le désir divin en nous. Un amour qui répond à un amour. Alors oui, le chercheur a besoin d'un maître. Mais qui est le chercheur? Qui est le maître? Le maître est la vérité du chercheur. Le trouver, c'est se trouver. S'éveiller à ce qui en nous est plus vaste que nous. Alors, dans ce rappel atemporel, il y a enfin révélation de l'union, du yoga, toujours déjà accompli, mais comme caché par les fausses croyances, par notre indifférence et par notre manque d'attention. Les personnes sont des maîtres extérieurs et donc temporaires, qui doivent pointer le maître intérieur, éternel. Abhinavagupta, le grand maître du Tantra, conseille de les questionner comme une abeille qui va butiner de fleur en fleur, mais le miel est à l'intérieur. Le discernement est vital à l'amour, dit Advige d'Anvers. Sinon, c'est l'impasse. L'abandon, oui, mais à qui? Au maître intérieur, à la déesse du cœur, à Dame Amour, au mystère insaisissable qui attend patiemment notre écoute.